Charlie. Bon bah vas-y là, on se lance le charlouse. Et je vais essayer de parler un peu moins parce que... je suis une vraie pipelette quoi. Ah moi on m'arrête plus. Hein. Vous me lancez, moi je m'arrête plus quoi. Oh la pipelette. Bonjour les filles. Bonjour. Ça va ? Ma foi. Votre nouvelle mission est d'arrêter un vilain qui veut détruire le monde. Vous devrez contourner les systèmes de sécurité de son ordinateur pour accéder à son plan. Bonne chance les filles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis fatigué. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais crier... Ce petit mouvement de caméra, même ça, je le fais tout seul, quoi. Là, j'étais littéralement tout seul pour tourner ce plan. Alors vraiment, je suis la caméra collée à ma gueule, je dis mon texte et c'est moi qui active qui fait panoter la caméra. Je fais tout moi-même, je suis multicasquette. Alors que je n'ai qu'une tête. Non, puis on sait plus comment s'habiller, hein. Puis il fait nuit vachement tôt. Y a plus de saison, de toute façon, hein. Y a plus de saison, hein, mamie? Ta gueule! Mamie, je t'embrasse si tu regardes cette vidéo, mais tu ne regarderas jamais cette vidéo. Best mamie ever. Je suis d'accord. Non, mais elle est... En plus, le pire, c'est qu'elle a eu beaucoup de mal à comprendre ce qu'elle foutait là, finalement. Mais c'était génial parce que, en fait, à chaque fois, du coup, quand moi je commençais à jouer, elle parlait en même temps, du coup, elle répondait à ce que je disais à la caméra parce qu'elle comprenait vraiment pas le fonctionnement du bordel, quoi. Et c'était très drôle. Non, puis on sait plus comment s'habiller, il fait nuit vachement tôt. Y a plus de saison, hein. Ah oui, ça change. Faut pas que tu parles. Et c'est aussi mon papa, du coup, c'est la maman de mon papa. Et mon papa qui était derrière la caméra à ce moment-là, mon oncle sur le côté, mon grand-père de l'autre et ma mère derrière, c'était vraiment un moment assez particulier, un moment familial assez particulier. Et du coup, oui, c'est ce que je disais en FAQ du coup un coup. Ma grand-mère, quand je l'avais revue juste après la sortie de la vidéo, je lui avais dit ouais, il y a 500 000 personnes qui t'ont vu sur YouTube. Et à mon avis, elle a comme un doute là-dessus. Il faudrait vraiment que je lui montre le nombre de gens le nombre de vues qu'a fait la vidéo, mais je crois que même ça, elle aurait du mal à assimiler un petit peu. Et je voulais faire un truc parce que ce petit chien est... Bon, ma grand-mère n'écoutera pas. Ce petit chien est une énorme saloperie. Et sur un des premiers plans que j'ai tourné, ou alors je sais pas si ça filmait déjà, et on voit qu'il me grogne dessus. Et du coup, ça aurait été trop bien qu'à la fin de la scène, juste après le ta gueule, t'es le chien qui essaye de mordre. Ça aurait été hilarant, mais j'ai pas réussi à l'énerver assez. J'ai pas réussi à le rendre assez fou, encore plus fou qu'il ne l'est déjà. Y a plus de saison, hein, mamie? Oui, ta gueule! Ah, il bouffe même pas, hein. Ah, tu vois, essaye de regarder le chien avant et Alors, c'est une brune, une blonde, un asiatique et deux bonnes sœurs qui sont dans un avion. Ah oui, je la connais celle-là. L'asiatique, il saute, et puis ça fait... Et puis après, les deux bonnes sœurs, elles sautent aussi, et puis elles s'envolent. Alors le truc des bonnes sœurs qui volent, ça vient de la série Earl, qui une fois de plus, j'ai l'impression d'en parler tout le temps, mais est une des séries qui me fait le plus rire au monde. Et derrière, j'ai mis une petite référence à la vidéo précédente, qui était celle sur Tomb Raider. Du coup, j'ai mis l'arc que j'ai au début. Et je m'amuse toujours à foutre un foutoir incroyable dans ma cuisine, juste pour ces petites scènes de beauf, parce que je le vois bien habiter dans la saleté et la saloperie finalement. Alors je passe un temps fou à foutre le bordel dans ma cuisine à chaque fois. Et là, il y a la première fois que je me servais de ma petite machine à fumer pour en avoir une espèce d'ambiance un peu plus crade. Et je trouve que le rendu est... Ça va. On va prendre l'air. Je le savais. Évidemment, c'est une bonne... Je ne vole pas vraiment, et je ne suis pas vraiment une bonne sœur, donc c'est une bonne sœur sur fond vert avec ma meuf et son sèche-cheveux et le ventilateur de l'autre pour essayer de faire croire de simuler du vent. Ça rend pas trop mal, ça va. Tu vois, il en faudrait un de ce côté-là, et un de l'autre côté, ce serait parfait. Non? Bah là, on acheter un autre. Et j'ai rajouté du coup un calque de nuage. Qui passe devant moi et la caméra qui tremble pour faire croire... Pour avoir un rendu un peu plus réaliste. Coucou, vu que YouTube juge les femmes en maillot de bain choquant, cette vidéo est donc censurée. Merci YouTube et bonne année 1923 à tous.
C'était la première fois que YouTube me cassait les couilles. La première et quasiment unique fois qu'ils m'ont cassé les couilles, pour être tout à fait honnête, j'ai jamais eu de problème avec YouTube. Alors, c'est censuré, hein, mais on voit bien qu'il y a un maillot de bain, elle n'est pas seins nus. Voilà. Des femmes en maillot de bain sont censurées par YouTube. Et ça, c'est beau! J'ai fait 50 000 exports de cette vidéo, à chaque fois je censurais un truc par truc, jusqu'à ce que ça passe, donc j'ai fait 50 000 uploads. Et il s'avère que c'est cet extrait qui posait problème. Merci YouTube. Merci beaucoup. Voilà. Et bienvenue dans le futur. Et LL Cool J arrive à son tour et nous révèle que c'est Drew Barrymore qui se cachait sous un masque. Oh, vous savez, on a tous nos petits secrets. Bah pas moi. Hein? Je pensais qu'elle allait avoir un caméo. T'as vu? T'as vu? J'aime beaucoup ce que tu fais. Et du coup, j'étais très content d'avoir ce petit caméo. J'aurais adoré me taper un aller-retour à Fougères en Bretagne pour aller tourner une petite séquence avec eux. En fait, je voulais que ce soit vraiment lui qui enlève le masque. Et avec le Covid, avec son Covid, avec je sais plus plein de trucs, ça n'a pas pu se faire. J'étais un peu déçu et je lui ai dit bah écoute, il y a moyen que tu m'envoies. J'ai pris vraiment tout mon courage à 1000 mains parce que j'hésitais, j'avais pas envie de le faire chier et tout. J'ai pris mon courage à 1000 mains pour lui dire excuse-moi, tu veux bien m'envoyer du coup une petite vidéo, et ils m'ont envoyé ça très vite dans une qualité absolument impeccable et j'étais tellement refait, si vous saviez. Parce que je m'étais permis de lui demander, j'avais osé lui demander parce que peu de temps avant il m'avait envoyé un message sur Twitter, j'étais chez des potes à Lyon, et je vois sur mon téléphone une petite notification de Twitter d'un message privé de joueur du grenier. Et là, j'aurais adoré avoir ma réaction filmée parce que je pense que j'ai sautillé partout pendant 8 ans. Du coup, vu que j'avais appris qu'il me connaissait, je me suis permis de lui demander un petit caméo dans les semaines suivantes. En gros, il disait qu'il aimait bien ce que je faisais et tout, et que je n'avais pas à rougir de ce qu'il faisait, sachant que c'est totalement faux. Mais voilà, c'était un message ultra gentil, et j'étais un petit gamin. Et voilà, je suis très content d'avoir Fred dans ma vidéo. Et j'aimerais bien tourner un jour avec eux en vrai. Ce serait incroyable du cul. Ah, elles sont pas mal quand même. Surtout la petite rousse, là, je l'avais repérée quand elle jouait dans E.T. Et elle travaille pour moi. Mon nom ? Charlie. Et vous me trouverez jamais. Et Charlie, du coup, qui est caché dans la vidéo, ainsi que les 4 ou 5 objets qu'il y avait dans les BD Où est Charlie ? Je pense qu'on connaît tous Où est Charlie ? Oui. Et du coup, il y a l'os, l'appareil photo, le parchemin et la clé, et peut-être autre chose que j'ai oublié, à trouver caché dans cette vidéo. Je m'étais bien amusé à faire un petit jeu de pistes pour vous. Et il y en a plein qui ont trouvé, du coup. Il y en a plein qui ont trouvé ça. Mais tout ceci n'était qu'un rêve. C'est Inception ou quoi? Le rêve de pas mal de monde en ce moment, je crois. Mais vous verrez, un jour on en rira de tout ça. Comme de la fin de la saison 1 de Marcelino. Un jour, on en rira. Je t'emmènerai voir ta maman, et plus jamais vous ne serez séparés. Donc à la fin de la saison 1, Marcelino crève. Marcelino, c'est chaud. Marcelino, il meurt juste, en fait, parce que Marcelino, c'est un orphelin qui se retrouve dans un monastère parce qu'il n'a plus ses parents, du coup, pléonasme. Et du coup, non, à la fin, il a une apparition divine et il rejoint Dieu, il voit Jésus qui lui parle et c'est ciao. Et t'as les moines qui arrivent ensuite dans cette pièce et il n'y a plus personne, en fait. Et c'est ultra triste, et t'as tous les moines qui disent « Oh, bah, il est parti rejoindre ses parents, il doit être mieux. » Et fin. Donc elle se réveille avec la tête dans le cul. Enfin, une tête dans le cul de star, hein. Croyez-moi, ma meuf au réveil, elle a pas du tout cette tête-là. Bah regardez. Petite souillonne.
La blague marcherait moins, ou en tout cas aurait pu me retomber sur la gueule si j'avais pas mis le moment de psychopathe après, quoi. Ah, ça va, c'est drôle, oh. Elle fait pas son âge, et puis de toute façon, l'amour n'a pas d'âge. Puisque le casting de ce film n'est pas encore assez bien, rajoutons Roger Corwin aka Tim Curry, le dirigeant de Red Star System, une entreprise de satellites qui a voulu racheter la boîte de Eric Knox, mais celui-ci a refusé, ce qui fait de... Ah oui, j'ai mis des images totalement au pif, parce que des fois, j'écris un truc, c'est beaucoup trop long, et je sais pas comment illustrer les propos avec des extraits du film, parce qu'il n'y a pas assez d'images dans un seul film. Alors voilà, profitez de ce bon steak haché qui a l'air, ma foi, tout à fait délicieux. C'est ridicule. Moi, par exemple, jamais de la vie je me permettrais de faire un truc pareil. Je crois que... Alors, pareil, du coup, je suis en bonne sœur au milieu de nulle part. Des gens m'ont vu, de loin, j'en suis sûr. Des paysans qui bossaient dans le coin. Je suis sûr qu'ils m'ont vu, mais ils étaient loin. Donc j'ai mis mes petites œillères et j'ai dit, si je les vois pas, ils me voient pas. Mais j'ai dû passer quand même pour un bon con. Ce sont mes copains, ce sont les copains, et on s'est beaucoup marré à faire ce truc. Et j'avais pris cette scène uniquement parce que son truc de merde là, acheté à Action, là, son serpentin ne marche pas, et ça m'avait flingué de rire. Et réapparition de la poupée gonflable de Ninja Kids, qui, je le répète, est une poupée gonflable avec une taille d'enfant. Bonne soirée. Suffit de m'appeler JD. Vous n'avez qu'à penser à... JD Nanas, Jack Daniels. Alors, Jack Daniels, je te l'accorde. Alors voilà, très bon jeu de mots. Là, derrière, alors sous le chat, vous voyez l'os qui est caché. Ah, mais j'ai raté un truc, du coup. Il y a l'os de Où est Charlie, du coup, qui est juste ici derrière moi. Derrière moi... Ah bah oui, mais je suis dessus, en fait. Derrière moi, là, il y a l'appareil photo. Vous aviez pas vu, hein. Et il y a aussi encore, du coup, le parchemin et la clé. Pendant la soirée, Bosley doit soutirer des infos à Corwin, mais au lieu de ça, il préfère faire le clown. Ah, c'était... la subtilité, bonsoir. Bonsoir, la subtilité, c'est moi. Ça fait longtemps. Il préfère faire le clown parce que c'est Tim Curry qui joue ça, qui joue dans le film Ça, où il joue un clown, qui m'a terrifié une bonne partie de mon enfance. Salut la subtilité, à bientôt. Elle tombe sous son charme et utilise la technique de séduction classique des cheveux au ralenti. Est-ce que j'ai le droit... Est-ce que ça se dit encore, ça? Est-ce qu'on peut encore le dire en 2023 que Cameron Diaz est certainement le premier amour de ma vie et que c'est une des femmes les plus fabuleuses de tous les temps? Est-ce que ça se dit encore? J'en ai rien à foutre, je le dis. Je suis fortement amoureux de cette femme. Je crois que c'était l'un des premiers amours de ma vie quand je l'ai vu dans The Mask. Nom de Dieu. Nom de Dieu dans The Mask. Ah là là, The Mask. Cette fois-ci, dans les cadres, il y a un très bon... il y a un rébut. Donc ça fait du coup... laitue... Attends. Ouais, laitue... taux... dégâts, parce qu'en fait c'est un sol abîmé. Et c'est quelqu'un qui montre du doigt... qui se montre du doigt, genre sien. Allez, viens. Laitue, taux, dégâts, sien. Il vous suffit de les bouger comme dans une pub Fructis. Avec la belle salive qui gicle au ralenti. Et voilà, à présent, vous ressentez du désir sexuel pour moi. Et c'est pareil, j'ai d'autres... je crois que cette petite scène au ralenti, on l'avait fait... c'est ma meuf qui l'a filmé du coup, avec la caméra qui est actuellement en train de me filmer, qui est un Sony ZV1. Et du coup, je peux faire du 1000 images secondes, je crois, ou du 500 images secondes, et on l'a fait quelques fois, donc il y a plusieurs versions, plus ou moins dégueulasses, plus ou moins salivantes, de ce tourner de tête à la Fructis. Avec de l'eau potable. Il est
sucé beaucoup trop jeune, hein. On devait aussi... Bah c'est ma copine, hein. On devait aller tourner dans le cinéma où je vais souvent tourner des petites conneries. Et par défaut de temps, malheureusement on n'a pas eu le temps, donc c'est un fond vert pas très bien, et je suis assez nul en effet spécial. Donc la lumière est pas ouf, le fond vert est pas ouf. Mais l'important c'est que ça marche, et après tout, je crois que tout le monde s'en fout. Non mais... Faut pas croire toutes les conneries qu'on raconte à la télé, hein. Au bout d'un moment... J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Bientôt, c'est toi qui m'indiqueras quand mes pâtes seront cuites. Je vais faire de toi ma chienne, ma petite. Très bel arrêt sur image, une belle référence à Scary Movie 1, du coup. Et je ne sais absolument pas pourquoi j'ai fait ça. Aucune idée. Prêt pour distraire le chauffeur, Dylan n'hésite pas à user de ses atouts. Peut-être que je peux m'arranger pour que vous soyez un peu plus à votre aise. 2 secondes. Ah, ça pue, ça! J'ai tout modifié! Donc là, il y avait mon daron à côté de la fenêtre ouverte avec un souffleur de feuilles. Et c'est dommage parce que j'aurais vraiment adoré avoir vous savez, quand on se prend le vent dans la gueule, là, quand ça fait le J'aurais adoré avoir cet effet, mais on pouvait pas se mettre assez près ou le souffleur était pas assez puissant. C'est mon seul regret sur cette magnifique scène de beauf. Et la clé. 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 La voilà. Il reste encore du coup le parchemin qui était encore caché dans ce Où est Charlie géant. Et cette petite moumoute que vraiment n'installez pas ça dans vos voitures. J'ai essayé pour rigoler de rentrer chez WAM avec cette merde. Vraiment j'ai failli me flinguer. N'achetez pas cette merde. Vraiment. Ça ne tient pas, c'est une horreur. Ne mettez pas ça. Ne modifiez pas vos Mégane 2, s'il vous plaît. Il se retrouve très vite en face-à-face au milieu du pont Vincent-Thomas en Californie qui, par chance, est aussi fréquenté que la D226 entre Villefranchon et Velloreille-les-Choix un vendredi ensoleillé. Et c'est vraiment la route entre Villefranchon et Velloreille-les-Choix. Mais il n'y a jamais personne sur cette route et j'ai dû mettre 2 bonnes heures à tourner ce plan parce que je savais pas comment le cadrer et tout. Et il y avait tout le temps des bagnoles en fait, donc ça me brisait les couilles. Voiture! Vous vous foutez de ma gueule? Non? Parce que non, je crois que j'avais tout changé, j'avais mis des petites conneries aussi, j'ai pété sa pu 8914, clafoutis parce que j'adore le clafoutis, et un petit abonne-toi parce que ça ne fait jamais de mal. Ça je l'ai laissé, rock, ça me fait rire. Et tout est faux, sinon j'ai tout modifié. J'ai tout modifié. Les filles vont devoir aller récupérer les empreintes digitales et rétiniennes des 2 directeurs pour pouvoir passer la sécurité, donc elles se font passer pour la médecine du travail et convoquent tous les employés à une visite. Et le voilà le parchemin. Le dernier petit truc. Et vous aviez ça, vous auriez pu remporter une photo dédicacée que j'avais fait gagner sur Twitter parce que j'avais lancé le concours sur Twitter en disant j'ai lancé un Où est Charlie dans la dernière vidéo. Le premier qui me dit où sont cachés tous les trucs, et je lui offre une photo dédicacée de merde. Et voilà. Il y a quelqu'un qui a reçu donc une belle photo dédicacée de merde. Et j'ai trouvé ça très drôle. Et il y a des posters de... Si vous adorez les chats, il y a des posters de chats dans ce magazine. Et vous savez combien il a coûté ce magazine? Bien trop cher. Nathalie et Alex font une diversion peu nécessaire pendant que Dylan... Alors du coup, il y en avait plein qui n'ont pas compris pourquoi la scène d'après venait. C'est tout simplement parce qu'en fait, là, elle fait ce qu'on appelle dans le jargon une blackface. Mais c'est vrai que c'est pas assez... avec la lumière ambiante de la salle et tout, c'est pas le meilleur extrait que j'ai choisi, on s'en rend pas trop compte. On s'en rend vraiment pas trop compte, et je suis un peu déçu. Mais on la voit mieux sur un autre plan du film, il me semble. Ça fait très Joey Tribbiani, cette réaction, hein, le ça fait très Joey. Et j'aime énormément cette scène, j'adore l'image. Pour le coup, je suis assez rarement fier de la gueule des images, mais là, j'aime bien. Je suis tombé sur un brave gars qui m'a conduit hors du tumulte de la ville. Et en plus, il sentait bon la camomille. Ça fait très Scrubs. Seul, face à mon passé, face à moi-même et à la nature sauvage. Heureusement, la chasse n'a jamais eu de secret pour moi. Le youtubeur Notserious toujours dans la sauce suite à son terrible dérapage dans sa dernière vidéo. On écoute tout de suite le ministre de l'Intérieur.
Écoutez, laissez la police faire son travail. C'est celle-là ma meilleure vanne, on est d'accord. Et cette petite phrase dont je suis très très fier aussi, j'aime beaucoup glisser des petites phrases comme ça. La vanne du ministre de l'Intérieur est une de mes préférées et vol de téléphone à Quimper, l'accusé va faire appel. Excusez-moi, mais ça me fait rire. Et pourquoi Quimper ? Parce que Quimper, c'est... Dès que je sais pas quoi citer comme ville, je dis souvent Quimper. Quimper elle vient souvent dans ma tête. C'est la première ville qui me vient en tête à chaque fois. Quimper, vous voyez ? Florian, tu sais que tout ça c'est dans ta tête, que c'est jamais arrivé. J'aimais bien un peu la tristesse de cette scène. Il y a mon lapin derrière que j'ai mis parce que du coup lui est complètement zinzin quoi. Et c'est le personnage aussi, le moi secondaire, il revient dans la dernière vidéo, c'est le mec qui fait l'intro de la vidéo, qui dit « T'as déjà vu, y a-t-il un youtubeur dans l'avion ?» Parce que j'avais envie de faire revenir ce personnage, comme quoi je suis toujours complètement zinzin. Petit placement de produit Villebrequin avec le multiplat, qui avait changé de nom après, donc du coup je me suis... j'étais un peu deg. Et il boit une délicieuse canette de... Est-ce que c'est la Grafenwalder? Non, est-ce que c'est la 8.6? Je sais plus quoi. Normalement, il n'y a que des bières de merde dans ces plans. C'est une Maximator, merci. Oui, j'avais oublié, c'est une Maximator, mais pas la Maximator de base. C'est une Maximator qui était un peu moins dégueulasse que les autres. Cette preuve étant sur l'ordinateur de Bosley, les filles lui disent que si preuve il y a, alors il leur fournirait. Aucun lien. Après... J'avais vraiment hésité à faire une blague bien plus dégueulasse que ça. Mais là, on en arrive au moment où je commence à me dire... Le monde actuel n'est pas prêt, Florian. Adblock c'est trop top, Adblock sans les mains, Adblock à l'envers, Adblock solo. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà versé de l'eau dans le nez? Vous voyez l'effet que ça fait? C'est un des pires trucs de la vie. Et je l'ai fait 3 fois. Donc 3 fois... Je devais tout nettoyer, changer de t-shirt parce que j'étais trempé, me sécher les veuches et tout parce que j'avais raté le plan, parce que ça n'allait pas du tout, parce qu'il y a un truc, parce que j'étais pas bien centré, parce que je toussais, je dégueulais à moitié. C'est insupportable à faire ça. La vanne de base, c'était... Dans mon carnet de notes, j'avais noté... je me demande ce que font les gars qui bossent à la com de Adblock, en fait. C'était une vraie question que je me posais. Est-ce qu'il y a un service publicité chez Adblock? Et si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, ces deux jeunes gens veulent nous faire croire qu'ils jouent à Final Fantasy VIII à 2, alors que tout le monde sait que c'est impossible. C'est vrai que je me demande des fois c'est très très souvent dans les films qu'on voit des gens jouer des FF ou des n'importe quoi à 2 ou quoi, et je comprends pas comment c'est possible. Il suffit de poser une question à quelqu'un que tu connais, genre, ou je sais pas, faites un effort, faites un tout petit effort. Parce que pour les... Autant je suis sûr que les gens qui écrivent le film et qui le tournent, ils vont se dire tout le monde s'en fout, personne va rien comprendre. Mais pour ceux qui ont fait le jeu, et on est beaucoup, et pour ceux qui s'intéressent aux jeux vidéo, ça sort instantanément du film si tu le vois. Moi ça me fout en l'air. Quand soudain la voix de Bosley, qui avait gardé son micro buccal, émane des décombres pour appeler les filles à l'aide. Sacré timing. Et elles parviennent à le localiser grâce au cri de Jack, son nouvel ami oiseau qui ne niche que dans un seul endroit sur Terre, une île non loin d'ici qu'elles rejoignent avec le bateau de Tom Green qui s'insère dans la cheminée parce qu'il est super content. J'ai raté quelque chose? Elle débat. Et ça, c'est un truc très Ace Ventura. Le jeté de popcorn raté, c'est très Ace Ventura en Afrique quand il bouffe ses cacahuètes, il me semble, je sais plus. Ce renversé de popcorn, je l'ai fait, je pense, 50 fois. À mon avis, 50 fois, pour que ce soit... Parce qu'en fait, vu que c'est un split screen... Une fois de plus, un split screen, donc l'écran il est coupé en deux vu que je n'ai pas de frères jumeaux en vrai.
eh bien, il faut que, si les pop-corn dépassent cette zone-là, là où il y a le cut, eh ben, en fait, ils disparaissent. Et ben, ça faisait pas bien, donc j'ai dû faire la prise 1000 fois jusqu'à ce que ça s'arrête pile au bon endroit et qu'il y en ait quand même un petit peu partout. C'était relou. Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai raté? Alors... J'ai raté quelque chose? Nathalie va libérer Bosley, mais se fait repérer par une caméra de surveillance. Bonjour, blondasse. Vous êtes flingués de cul, les filles. Il y a évidemment que des énormes conneries dans ce générique que je vous invite à lire ou pas, hein. Mais par contre, il y a la première page... Voilà, la première page d'Harry Potter, et je vous jure, je suis... Ah, c'est vrai, j'oublie tout le temps qu'Harry Potter c'est cancel, mais d'un côté, je m'en bats les couilles, donc parlons d'Harry Potter. J'ai vraiment 8 ans et demi dans ma tête, parce que quand j'ai écrit ça et quand je l'ai relu, j'en ai pleuré de rire. Alors que c'est nul à chier, c'était peut-être la fatigue ou quoi, parce que c'est pas si drôle, mais j'en ai pleuré de rire, parce qu'en fait, à chaque fois que ça parle de Monsieur Dudley ou Monsieur Dursley ou quoi, j'ai juste rajouté avec sa grosse bite ou avec sa grosse chatte ou... Monsieur et Madame Dursley, qui habitaient au 4 Private Drive avec leur grosse bite, avaient toujours affirmé avec la plus grande fierté qu'ils étaient parfaitement normaux. Monsieur Dursley, avec sa grosse bite, dirigeait la Gröning, une entreprise qui fabriquait des perceuses... Ah, j'arrive même pas à lire tellement c'est loin, mais possédait en revanche une moustache de belle taille et une grosse bite. Madame Dursley, avec sa grosse chatte, quant à elle, était mince et blonde. Ah, mais je vous dis, j'étais pas le plus malin de la classe. Est-ce qu'il essaierait pas de combler un manque? L'absence d'une figure maternelle? Ou est-ce que par la chevelure, il y verrait pas comme une allégorie de sa propre vie, de par l'enchevêtrement de ceux-ci, formant les différents chemins qu'il a dû emprunter, certaines voies fourchues, menant au diable et à sa perte. C'était de l'impro. C'était de l'impro. Je sais. Quoi? Faire. C'est un village. En revenant de la Clermont Geek, du coup, je suis passé pas loin de Feur. Alors, pas loin, je sais pas, mais pas loin de Feur avec un S. Et ça aurait été beaucoup mieux, mais flemme d'aller si loin, alors que le village à 30 enfin, le village à côté, il s'appelle Feur, quoi, tu vois. C'est... Flemme, fait chier. Je suis un peu déçu, je me suis dit, ah, peut-être que sur Twitter, les gens, ils vont la reprendre comme un mème. Ça va pas marcher. Je me suis dit, tiens, ça aurait fait une bonne promo. Mais tout le monde s'en fout, finalement. TMCA, je vais faire striker. Et voilà Charlie au fond. Celui-là, il était visible pour le coup. Qui complétait le Où est Charlie géant. Et j'ai cuté, en fait, c'était pas prévu que je mette tout ça en 4 tiers. Enfin, en tout cas, que ce soit cadré comme ça, mais en fait, de ce côté-là, il y avait police, je sais pas quoi, et en fait, il y avait des trucs méga fachos et tout, que j'avais pas vu au tournage du tout. Et heureusement qu'il y en avait pas derrière moi, ou alors j'ai pas la ref, mais là, de ce côté-là, c'était chaud. Donc j'ai dû cutter un petit peu tout ça. Des fachos à la campagne, impossible. Je te jure! Je te le jure! Un film de gros beauf! Tiens les copains! Alors juste parce qu'on aime les choses simples de la vie, et les gros tétés, on va se laisser insulter comme ça? Ça me dégoûte. Gogoute. Oh, quel arrêt sur image magnifique de Todd de Scrubs. Ça fait partie... Putain, je suis déçu parce que... Je tourne jamais avec des gens, je tourne jamais avec mes potes en même temps qu'eux, c'est très rare, donc je me prends jamais de fou rire. Et là, en fait, tout le monde était en méga fou rire, sauf que moi, je ne suis même pas à l'image, donc je me suis moins amusé que les copains. C'était triste un petit peu. Moi aussi, je veux rigoler dans mes vidéos, moi aussi. Les copains, juste parce qu'on aime les choses simples de la vie, et les gros tétés, on va se... On m'entend juste gueuler et faire non, c'était parfait, comme un idiot, et moi je suis pas dedans. Parce qu'on aime les choses simples de la vie,
et les gros tétés, on va se... Juste parce qu'on aime les choses simples de la vie et les gros tétés, on va se laisser insulter comme ça. Arrêtez les copains. Juste parce qu'on aime les choses simples. Putain mais c'est quoi ta gueule? Mais moi ça me fait trop rire de revoir ça, putain quel plaisir. Voilà, c'était Charlie's Angels. Est-ce que ça vous a plu les enfants ?